Nathalie, bonjour. Bonjour. On te retrouve, Nathalie Abou-Vidal, experte en bijoux. C'est la bijouterie Champs-Élysées, l'adresse à Béziers. 22 Terre, rue du 4 septembre. Voilà, ça donne sur la place Lavabre, Oui, qui est derrière la mairie. voilà, à l'angle de la rue du 4 septembre et la rue Méran, c'est une bijouterie d'angle. Voilà, Alors, j'invite les followers de TélépC Sud à remonter les vidéos. On en a fait plusieurs oui. depuis un an ensemble, depuis le mois de mars de l'année dernière, de l'année 2023 même. Oui, Et ça nous a permis de découvrir ton métier, de découvrir ce que tu peux apporter aux gens, ton expertise, qui est assez unique en France, il faut le dire. Et justement, on en arrive, comme elle est unique en France, tu proposes une formation, parce que il y a beaucoup de choses, les professionnels ont besoin de se mettre à niveau dans ce domaine-là, parce qu'on n'a pas trop droit à l'erreur, et pourtant, il y est souvent, l'erreur, elle y est souvent dans ce domaine. Tu nous l'as raconté. Pourquoi as-tu créé cette formation ? eh bien tout simplement parce que j'ai envie de transmettre et puis j'ai envie aussi d'aider les experts qui le demandent pour créer un métier qui soit vraiment reconnu. Donc, Donc tu ne formes pas des gens qui débutent, tu formes déjà des gens qui ont oui, une expérience. tout à fait. Donc j'ai créé une structure et une armature solide pour faire des expertises qui soient vraiment professionnelles, qui soient compréhensibles, exploitables et recevables. Il faut savoir que quand par exemple un assureur demande une expertise, l'assureur il n'est pas bijoutier. Il faut qu'il puisse comprendre. Quand un juge demande une expertise, le juge n'est pas bijoutier non Ben oui, plus. il s'appelle un Il n'est expert, pas c'est bien pour gémologue. cette raison. Oui. Voilà, donc en fait, ou pour un héritage, un notaire et pas non plus. Donc en fait, on a vraiment besoin d'avoir des experts qui font des expertises qui soient claires, justes et lisibles. C'était pas le cas? Est-ce que cette formation, elle existait avant? Non, elle Non. n'existait pas avant. Donc en fait, j'ai longtemps cherché moi-même des formations pour me former et j'ai rien trouvé. Et comment ils faisaient les gens? Et ben en fait, c'est chacun apprend de son côté Ouais. et c'est très cloisonné. Et en fait, on communique pas beaucoup entre nous et c'est bien Il n'y a dommage. pas de transmission. Donc moi, ça fait 7 ans que je travaille sur ce projet de formation. Donc je pense qu'il est abouti. Et même s'il n'est pas abouti, au moins il a le mérite d'exister. Mais oui. Il est reconnu ou comment ça se passe eh quand ben, on fait une formation comme ça? ben, C'est justement, homologué? alors cette formation, elle est donnée à la Haute École de la Joaillerie et en fait, elle est certifiante. Alors le projet, c'est que dans un an ou deux, elle devienne aussi certifiée Calliope. En fait, il faut quand même un peu de temps, mais elle est quand même certifiante. C'est-à-dire que quand on a terminé la formation, on a quand même un certificat comme quoi on a fait cette formation. Alors que contient, Voilà. Nathalie, cette formation exactement? Ben, en fait, dans la formation, on aborde toutes les facettes du métier, parce qu'il n'y a pas que faire une expertise de bijoux en fin d'assurance, par exemple. Il y a aussi les expertises de bijoux qu'on peut faire pour des notaires, pour les successions, pour des partages. On peut faire des expertises pour vendre ces bijoux. On peut faire des expertises pour les faire restaurer, voir si ça vaut le coup ou pas. On peut faire des expertises demandées, par exemple, par des juges. On peut avoir aussi l'opportunité de faire des expertises amiables. On peut être expert, pas auprès des juges, mais par exemple expert en tant que sachant ou sapiteur. Donc en fait, Sapiteur? sapiteur, c'est quand on est... Ça vient du latin, ça, non? oui, c'est quand on aide un expert déjà mandaté sur une affaire et qu'on agit en externe, par exemple. Donc en fait, il y a plein de choses qui sont possibles au niveau de l'expertise qui ne sont pas connues. Et en fait, moi, dans cette formation, j'aborde toutes les facettes qui C'est existent. des cas pratiques. Tu bases tout sur des cas pratiques. Oui, il y a ce cas pratique-là au niveau technique, c'est-à-dire que je parle des lois, de toutes les lois qui encadrent l'expertise, parce qu'il y en a, il ne faut pas les ignorer. Nul n'est censé ignorer la loi. Et vraiment, je m'appuie sur des lois. Après, je m'appuie aussi sur une technique d'expertise où on essaie de rien oublier. Donc, ce sont des grilles de travail, des méthodes de travail pour qu'on oublie Que rien tu as du créé tout. ou qui... Ah ben ça, j'ai Ah tout oui, créé. ah oui. Ça, j'ai tout créé. Je me suis servi de mon expérience, de mes erreurs. Mais c'est étonnant de se rendre compte qu'en fait, cette formation n'existe pas. Mais non. Donc, il y a de l'à peu près, finalement, ailleurs. Comment ils font, les gens Ah oui, Ouais. il y a des experts où c'est à peu près, il y a des experts qui sont hyper compétents. Mais en fait, pour ceux qui veulent faire de l'expertise et qui ne veulent pas se retrouver après au tribunal parce qu'ils ont oublié de marquer des choses, c'est quand même un peu important de savoir comment on fait, comment on procède pour pouvoir s'installer, pour pouvoir... on doit avoir un livre de police. Est-ce qu'on a un livre de police itinérant ou pas? Comment ça fonctionne? Comment on fait si on n'a pas de coffre? Quel type d'assurance faut prendre?
comment on peut s'installer au départ, quel est le statut juridique et fiscal de l'expert. En fait, je parle vraiment de choses qui sont pas forcément glamour, mais ça pose des bases. C'est-à-dire que quand on a fait cette formation, on a tout le côté juridique, le côté pratique, le côté technique. Après, on a le côté déclaration, comment on peut exister. Et puis après, il y a le côté pratico-pratique, c'est-à-dire que sur la formation qui dure quand même 70 heures, il y a plus de 30 heures d'expertise avec le bijou en main. Avec des bijoux anciens, des bijoux pas poinçonnés, des bijoux de contrefaçon, des copies, des bijoux avec des vraies pierres, des fausses pierres, des bijoux en pomponne, parce qu'on en voit passer des bijoux en pomponne. La pomponne, pareil, c'était les bijoux qu'on faisait pour les cocottes ou pour des bijoux de théâtre. C'est du métal doré qui ressemble à l'or, mais c'est pas de l'or. Donc en fait, il y a plein de choses qui existent et qu'on peut voir passer. Et en fait, ça, il faut savoir l'expertiser. Et puis surtout, j'apprends dans cette formation à faire le prix, parce que c'est beau de décrire un bijou, c'est pas si compliqué, quoique, mais après, il faut savoir donner sa valeur. Et dans quel cadre on donne sa valeur? Si c'est une valeur vénale, ou si c'est une valeur pour vendre aux enchères, ou si c'est une vente pour les assurances, enfin, ou c'est pas une vente pour les assurances, mais une expertise en fin d'assurance, c'est pas la même valeur qu'on donne. Puis c'est pas tout à fait le même document qu'on fait. Aussi qu'on écrit. Donc en fait, tout ça, il faut vraiment faire attention. Et dans cette formation, j'ai mis tout ça, toutes les choses, les cas de figure qui pourraient arriver, et comment on réagit face à ces cas de figure. Et en apprenant tous ces cas de figure, on se rend compte à quel point le métier peut être développé, toutes les possibilités qui existent à mettre en place. Et donc, on se rend compte qu'en fait, c'est un métier où on peut gagner sa vie. Mais c'est pour ça qu'il faut passer par... Il y a une responsabilité quand même, on peut se retourner contre vous. Complètement, oui, oui, jusqu'à 30 ans au pénal. Ah, oui. Alors, qui est concerné par cette formation? Des professionnels déjà? Plutôt des professionnels. Il faut être où on est artisan bijoutier, on a envie de développer un dépôt-vente, mais dans les règles, où on est gémologue et on veut développer l'expertise de bijoux. Ça peut être aussi quelqu'un qui a fait des études en histoire de l'art ou qui est un commissaire-priseur qui veut se spécialiser dans le bijou ou qui veut orienter son activité sur l'expertise de bijoux. Ça concerne des professionnels, mais des professionnels avertis un petit peu quand même. Pour approfondir vraiment oui, dans le détail. Si on fait que aimer le bijou mais qu'on ne connaît pas le bijou, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et là, par contre, je peux orienter les personnes vers des formations plus courtes, mais qui sont quand même sérieuses pour pouvoir se former. Alors, est-ce que, Nathalie, il y a des lois qui encadrent l'expertise? Évidemment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a plein de lois qu'il faut respecter et il faut se protéger surtout en écrivant ce qu'il faut sur les documents. Éviter on est obligé de procéder d'une certaine manière pour éviter, par exemple, de prendre des bijoux dont la personne n'a pas de titre de propriété ou alors est un peu louche, parce que dans ce cas-là, on est reseller. Oui, c'est pas toujours le cas, les titres de propriété, tu me le disais. Il n'y en a pas. Souvent, il n'y en a pas. Mais bon, en fait, il faut vraiment poser des questions, faire signer des décharges pour se protéger soi en tant qu'expert. Ou obliger les gens à avoir un titre de propriété, ça se crée, c'est un titre de propriété? Oui, quand on fait une expertise, on crée un titre de propriété. Mais puis après, il faut y avoir une certaine cohérence. C'est déclaré à l'État, ça, les bijoux? Ça se déclare ou... Non. Non, les bijoux, ce sont des cadeaux d'usage, sauf s'ils sont inscrits dans une succession. Ce sont des cadeaux d'usage, c'est l'article 852 du Code civil. C'est pas... non, ça ne se déclare pas. Si, effectivement, si on a énormément de bijoux à la vente, c'est bien d'avoir des documents au préalable pour être tranquille par rapport aux impôts. Alors, quels sont les outils de travail que tu vas donner aux experts? C'est la méthodologie, en fait. Toute la méthodologie et après toute la pratique. Donc en fait, il y a beaucoup d'explications sur le contrat multirisque habitation, les expertises après sinistre, les ventes aux enchères, le dépôt-vente. C'est le fruit de ton expérience en fait. Oui, c'est ça, le dépôt-vente. Après, tout ce qui est expertise judiciaire aussi, c'est important. Après, j'oublie peut-être des choses, je ne sais pas. Mais en fait, c'est quand même assez costaud. C'est un domaine qu'on connaît mal d'ailleurs de l'extérieur. Oui. Et surtout, après, c'est de l'expertise avec le bijou en main parce que il y a la loupe avec des outils de gémologie, bien sûr. On peut se tromper. Ou il y a des techniques pour ne pas se tromper. Oui, en fait, il faut aller à l'école, il faut prendre des cours. Puis on apprend tous les jours, j'imagine. On apprend tous les jours et puis il faut se former surtout en permanence. Parce qu'en fait, la formation, j'ai déjà commencé à la donner, mais j'ai déjà apporté des modifications.
Et tous les élèves que j'ai eus jusqu'à présent, on est en lien. Et quand il y a des nouveautés ou des lois qui viennent de sortir, je le leur envoie. Ce qui fait qu'en fait, il y a une mise à jour permanente et on est toujours connecté. C'est-à-dire si jamais il y a des questions, moi je suis toujours là. On ne coupe pas le lien après la formation. Ça, c'est hyper important. D'accord. Donc c'est une expertise, on a compris finalement, qui protège l'expert et le client. C'est un papier, c'est officiel. Oui, et c'est-à-dire pour la formation ou pour l'expertise. Une expertise, non, oui, une expertise, une personne, un client vient et je lui fais son expertise. Ouais. Il a un document officiel avec mon tampon, etc. Et j'assume ce que j'ai écrit. Et ça lui sert à quoi? Eh ben pour les assurances, déjà, il sait ce qu'il a comme bijou, il en connaît la valeur, il a un titre de propriété, et ça c'est pour les assurances. Mais par contre, par rapport à cette formation, quand on fait la formation, à la fin on a une certification, et quand on passe l'examen final, en fait, on doit être capable de faire une expertise. Et les examens que j'ai fait passer jusqu'à présent, ils y arrivent tous. D'accord, parce qu'il y a un examen quand même au bout. Ah oui. Voilà. Bah oui. Ta formation aide à passer cet examen officiel, examen d'État, j'imagine. Non, c'est pas un examen d'État, c'est un examen certifiant qui est passé sous l'égide de la Haute École de la Joaillerie dans les locaux du laboratoire français de gémologie. Et j'imagine que tu donnes ta formation dans cette école que tu viens de citer. Et je vais aussi la donner bientôt à l'école internationale de Monaco qui s'appelle l'EIG. Donc je vais aussi donner ma formation là-bas. Et puis après, mon rêve, ce serait qu'un jour je puisse la donner à Béziers. Mais oui, et puis moi je redis que tu es une vraie pépite, puisqu'on est à la joaillerie, une vraie pépite en France, et que tu as un savoir-faire, et pour faire cette formation unique en France, il faut quand même en connaître et en avoir vécu des choses. Donc oui, c'est quand même étonnant. Et puis surtout, c'est de pouvoir donner les moyens aux experts qui aiment ce métier, de pouvoir le faire en toute sérénité, en toute confraternité, pour pouvoir échanger entre nous. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et surtout d'être protégé aussi, parce que c'est dommage de faire des documents et qu'ils ne soient pas recevables, en fait, et après d'avoir des problèmes. Donc moi, je protège l'expert, je protège le client, et surtout, je préserve le patrimoine du bijou français. Parce qu'il y a beaucoup de bijoux qui sont fondus, on pense qu'on fait une bonne affaire, mais non, parce qu'en fait, il y a des bijoux qui partent à la fonte, dans des rachats d'or. Parce qu'on ne connaît pas l'histoire. On ne connaît pas l'histoire, et c'est des bijoux comme ça, mais il n'y en a plus. Donc en fait, c'est dommage. Donc l'expertise, c'est aussi préserver le patrimoine en faisant prendre conscience aux personnes qu'on reçoit que leurs bijoux, parfois, sont très très rares. Même s'ils n'ont pas une grosse valeur numéraire, ils ont une valeur historique. Et on invite les gens justement à venir te porter leurs bijoux pour expertiser. Oui. Hein, tu le fais tous les jours à Béziers. Tous les jours, sur rendez-vous, tous les jours. C'est gratuit, je crois. Le samedi, c'est gratuit. Et quand je fais une expertise où j'appose ma signature, effectivement, ça c'est payant. Ouais. Parce qu'en fait, j'engage ma responsabilité. Mais sinon, l'expertise orale, c'est le samedi après-midi et c'est gratuit. Merci beaucoup Nathalie pour toutes ces choses qu'on ne connaît pas. Et bravo pour ton implication. Je t'en prie.